Des élections générales, une présidentielle, des législatives doivent se tenir là le 28 novembre prochain au Congo. Mais l'opposition conteste les conditions de la révision du fichier électoral. À son tour, l'ASADO, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, demande un audit sur ce fichier pour pouvoir réunir les conditions d'élection libres et transparence. De plus, l'ASADO vient de rendre public un rapport sur l'observation des opérations de révision du fichier électoral. Pour en parler, votre invité, Christine Muratet, le président de l'ONG congolaise. Jean-Claude Katindé, bonjour. Bonjour. À ce stade-là, la RDC peut-elle avoir, cette fois, des élections libres et crédibles fin novembre ? Je pense que pour qu'il y ait des élections libres, transparentes, il faut absolument qu'aujourd'hui, nous puissions constater qu'il y a un souci dans les chefs des institutions qui ont la charge d'organiser des élections, d'améliorer le processus au fur et à mesure qu'on avance. Il y a encore des discussions au niveau de la fiabilité du fichier électoral, et si ces discussions ne se concluent pas bientôt là, nous pensons qu'il peut y avoir des problèmes pour que les élections soient organisées en novembre prochain. Alors justement, quelles sont les difficultés principales que vous avez pu observer au cours de votre mission d'observation dans plusieurs régions ? Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités, notamment l'enrôlement des enfants mineurs et certaines personnes qui se sont fait enrôler plus d'une fois. Et pour nous, ces questions appellent à ce que le fichier électoral soit audité pour que sa fiabilité soit prouvée afin que le résultat soit accepté par toutes les parties prenantes. On va revenir sur votre demande d'audit, mais restons sur les dysfonctionnements que vous avez pu relever. Vous avez parlé à un moment dans certaines régions de délocalisation d'électeurs contre de l'argent, donc c'est de la corruption. Ce sont des phénomènes que vous avez pu observer à plusieurs endroits ? Exactement. Et pour nous, c'est une inquiétude dans la mesure où certains candidats potentiels ont utilisé de l'argent pour corrompre les électeurs. Mais ce qui est plus grave, c'est que la délocalisation des électeurs va pousser la représentation au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas normal. L'opposition notamment s'inquiète de la possible inscription de policiers et de militaires sur les listes électorales alors que la loi l'interdit. Là aussi, est-ce que vous avez relevé des cas concrets d'une telle manœuvre ? Non, nous n'avons pas eu à notre niveau des cas concrets, mais nous avons entendu parler qu'il y aurait des militaires qui se seraient fait enrôler pour les comptes de la majorité au pouvoir. Nous avons fait un reproche à la Commission électorale nationale indépendante en ce qui concerne la publication des listes des personnes enrôlées dans chaque centre à la fin de la journée. C'était le seul moyen qui pouvait permettre aux citoyens de vérifier si réellement les personnes qui sont enrôlées sont de cette circonscription-là. Mais nous avons constaté que la CENI n'a pas obéi à cette obligation légale dans certains centres d'enrôlement. Est-ce que vous pensez que l'audit que vous appelez de votre vœu, comme l'opposition d'ailleurs, est-ce que vous pensez que cet audit sérieux du fichier électoral permettrait de pointer des dysfonctionnements et de les effacer ? Exactement. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la CENI n'accepte pas du tout l'audit du fichier électoral et c'est ce qui inquiète. Nous estimons que si la CENI est réellement sûre que le fichier électoral qu'il a établi est fiable, il est appelé à l'ouvrir à d'autres personnes indépendantes pour qu'on soit sûr que les électeurs qui y sont inscrits sont les vrais électeurs et qui vont participer aux élections. Et pour ça, il faut absolument que cet audit puisse avoir lieu. Du côté du pouvoir, le vice-ministre de l'Intérieur, Loumanou, réfute certaines de ces critiques, estimant qu'aucun cas de litige n'a été relevé sur le moment. Est-ce que vous comprenez cette réaction ? Non, nous ne la comprenons pas, parce que tout le monde est d'accord qu'il y a eu des irrégularités. Et nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, lui, quel est l'intérêt qu'il a à refuser à ce que la demande des partis politiques, de l'opposition et de la société civile soit rencontrée. Et donc, nous pensons que du côté du gouvernement, comme du côté de la CENI, il est important aujourd'hui pour créer cet apaisement. Tout le monde réclame que la demande des faits soit rencontrée. Jean-Claude Katindé, merci. Merci, madame. Merci.